Alors, ce que l'on va voir maintenant, c'est comment est-ce que l'on va dispatch les actions. Et donc, on va faire ça au moyen de map dispatch to props, qui va permettre de distribuer des fonctions aux composants. C'est-à-dire que l'on va mapper les actions du store à des fonctions qui seront, elles, ensuite exécutées à partir de notre composant. Et donc, on va pouvoir, c'est ce qui va nous permettre de dispatch des actions à partir de notre composant. Et ensuite, distribuer ces actions au store, qui va ensuite les transmettre au réduceur, qui va calculer l'état et ensuite nous le renvoyer. Donc ça, ce sera une autre étape que l'on verra ensuite, qui sera de pouvoir ensuite lire les valeurs globales du store, mais au moyen d'une autre méthode qui est mapState2Props que l'on verra juste après. Donc voilà comment ça se présente, donc cette fonction que l'on va donc rajouter dans notre composant qui sera mapDispatch2Props et donc qui prendra en paramètre dispatch, donc on va pouvoir hériter de celui-ci, et donc on va pouvoir créer des handlers, donc des fonctions qui elles seront accessibles à partir de notre composant, et donc cette fonction, les responsabilités de chaque fonction sera ensuite de distribuer des actions qui seront ensuite envoyées au store. Alors, donc c'est comme ça qu'on va donc le définir. On aura donc cette méthode, on aura donc ce connect. Connect, ce sera un HOC que l'on va importer de React Redux. Donc, l'on va rajouter également qui va nous permettre donc de connecter les actions à distribuer à notre composant. Et donc, connect, c'est un composant d'ordre supérieur qui permet de relier le composant avec le store. Donc, il va prendre deux paramètres, mapState2Props, donc le premier paramètre, et le deuxième mapDispatch2Props, que l'on va voir justement dans cette vidéo. En pratique, comment est-ce que l'on va pouvoir relier à notre composant les actions qui sont à distribuer à partir du composant vers le store. Alors ici, je me trouve dans le module, dans le composant qui est addContactModel, qui se trouve à l'intérieur de Components. Donc vous voyez ici donc, le chemin pour y accéder, à l'intérieur de App. Et donc c'est ce que j'avais démontré, donc fait la démonstration au tout début, qui est la fonctionnalité de rajouter un nouveau contact. Et donc si vous vous rappelez, on avait donc tout ce mécanisme qui était donc de transférer cette fonction add d'un composant à un autre en passant par plusieurs composants à des étapes intermédiaires. Donc ce qui devenait difficile pour la gestion, la maintenabilité de l'état, ce qui gêne également par ailleurs la lisibilité de code, puisqu'il faut chercher donc à un plus haut niveau ou alors des fois à un niveau plus bas pour comprendre la logique de comportement et comment sont interconnectés les composants. Donc pour éviter cela, on va gérer ça de manière centrale, c'est-à-dire que ce que l'on a fait, c'est implémenter l'architecture Redux pour pouvoir centraliser la gestion des actions, mais également des propriétés. Donc c'est ce que l'on va faire, on va tout d'abord gérer les actions. Donc on a cette fonctionnalité add que l'on va gérer autrement, et donc on va revenir à un niveau plus haut qui est au niveau index ici. Donc ce add, on va tout simplement l'éliminer complètement. Voilà, ce que je vais faire, c'est prendre ligne 21 et 24 et donc le supprimer. On va devoir également donc supprimer ici donc cette prop que l'on rajoute à addContactModel. Donc ligne 33, désormais, on le supprime. Voilà. Et donc, on va aller à présent dans addContactModal. Je vais fermer ici pour que ce soit plus clair. Et ensuite, désormais, donc on n'aura plus cette props qui est add. Donc, je le retire, ligne 15. Et voici également... Donc, on aura donc des nouvelles props, mais que l'on va rajouter par la suite. Et voici, je retire également le save. Donc, on aura donc de nouveau un save qui sera donc avec un body vide. Et ce que l'on va faire immédiatement, c'est rajouter ici... Donc on va l'importer de React Redux, donc ce sera cette fonction connect. On va l'importer donc de React Redux. Et donc cette fonction connect, c'est un composant d'ordre supérieur, donc qui fait partie des techniques avancées que l'on utilise fréquemment avec React, qui ne fait toutefois pas partie de la librairie React, mais qui reprend sa nature compositionnelle. C'est-à-dire que ici l'objectif c'est de respecter une organisation de votre application qui est modulaire et organisée en composants. Là ici l'objectif c'est de pouvoir séparer la logique, isoler une logique de comportement qui puisse être partagée entre plusieurs composants. Donc c'est ce que l'on va faire ici, on va connecter notre application avec toute la logique qui fait partie de notre store et le connecter à notre composant qui lui sert à présenter la vue, l'interface à notre utilisateur. Donc avec connect, ce composant d'ordre supérieur, donc un composant d'ordre supérieur pour rappel également pour le mécanisme, c'est une fonction, donc c'est un composant qui va prendre en paramètre un autre composant pour en générer un nouveau avec des nouvelles fonctionnalités. Là ici, les nouvelles fonctionnalités, c'est qu'il va pouvoir hériter des states globaux, mais également des actions de notre store. Donc on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Ce que l'on va faire tout d'abord, c'est implémenter cette fonction qui est mapDispatch2Props. On va le faire à un niveau ici, donc à l'extérieur de notre composant. Je vais le mettre ici, ligne 70, et je vais appeler donc mapDispatch2Props. Et qui va avoir en paramètre donc dispatch. Donc on va hériter en fait de cette méthode dispatch lorsque l'on va connecter notre composant
au moyen de connect, donc ce composant d'ordre supérieur lorsqu'on va le connecter à store. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est retourner un nouvel objet qui, lui, donc, sera un objet que l'on va pouvoir passer à notre composant. On va donc ici définir les actions que l'on va pouvoir déclencher, invoquer à partir de notre composant qui va prendre, lui, un paramètre. Donc on va transmettre un paramètre et ensuite, à partir de là, donc, on pourra dispatch cette action qui sera add contact, qu'on n'a pas encore importé. Donc je vais l'importer ici, peut-être à ce niveau-là, ouais. Donc là, ce sera à partir de où on a défini donc les actions et créé les actions. Donc ce sera à partir de lib action et voilà, from, et c'est add contact. Donc celui-ci, il faudra absolument l'avoir dans le scope de votre fichier. Donc moi, je l'ai ajouté ligne 8. Et je vais pouvoir donc désormais dans map dispatch to props faire add contact et transmettre en paramètre contact. Et si vous vous rappelez, donc ce que l'on passe en paramètre, c'est ce qui servira de payload lorsque l'on va distribuer cette action et qui sera récupéré par le reducer. Alors là, je me suis trompé, j'ai mis action, mais c'est contact. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir utiliser connect. Connect, du coup, je vais vous le présenter. Et donc pour ça, on va aller dans la documentation officielle de Redux pour comprendre ce qu'est connect. On peut même traduire cette documentation en français, donc pour que ce soit plus clair. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que connect, c'est une fonction qui va prendre un composant React et qui va permettre de connecter notre composant React au magasin. Donc le magasin, c'est le store, en fait, la traduction de store, à un store Redux. Et donc il va fournir aux composants, donc ils sont connectés. Donc désormais, notre composant va être connecté au store, il va fournir des données. Il va pouvoir accéder à des données, mais également des actions qui se trouvent dans notre store. Et donc ce sont des fonctions que l'on va pouvoir utiliser pour envoyer les actions au magasin, donc à comprendre comme le store. Donc on va pouvoir donc désormais distribuer des actions à partir de nos composants grâce à cette fonction connect. Donc là je vais remettre en anglais puisque c'est peut-être là, et en fait il traduit absolument tout, mais ici ce que l'on a donc c'est la fonction connect. Voilà, et donc il va prendre en paramètre le map state to props, donc sachant que c'est optionnel, donc ici on va l'omettre. Ici, dans cet exemple, on n'aura pas besoin d'accéder à des données, de lire des données, donc on va simplement passer null pour le premier paramètre. C'est uniquement le deuxième dans cet exemple que l'on va utiliser qui est map dispatch to props, que l'on vient tout juste de définir. Donc là, on va omettre les différentes options ici, et ensuite on va passer en paramètre le composant qui lui servira de présentation, qui est notre add contact modal. Alors on va voir tout de suite à quoi ça ressemble, donc ce mécanisme. Donc on a donc désormais accès à connect. Je vais passer null pour le premier paramètre puisqu'on n'aura pas de map state to props. Par contre, on aura map dispatch to props. Et ensuite, le composant que l'on passe en paramètre, ce sera add contact modal. Voici. Et c'est donc en retournant dans l'application, donc on va retourner voir ce que l'on a dans le navigateur. Donc là, c'est au moyen des React DevTools cette fois-ci, puisque au moyen des React DevTools, on va pouvoir voir donc les props qui sont transmis à notre composant. Donc ici, le add contact modal. Désormais, ici, donc le reducer, donc là ce sera pas ça. Celui-ci, voilà. Donc là c'est plus clair. On va pouvoir constater que désormais, on a donc en tant que props, cette fonction add que l'on vient tout juste de définir. Et pour que ce soit plus clair, donc si par exemple je nommais celui-ci comme add contact, on va même l'appeler add new contact, quelque chose d'un peu moins générique, add new contact. Je vais le nommer comme ça. Donc vous allez constater que ce sera le props, le tout nouveau props, auquel on a accès grâce à ce mécanisme de map dispatch to props que l'on a mis en place. Voilà, donc là on peut constater add new contact. Et donc ce add new contact, vous voyez, il va nous permettre de dispatch une nouvelle action au store avec add contact. Mais ce que l'on va faire déjà, donc c'est rajouter à ce niveau-là. Vous voyez qu'auparavant on avait add. Donc là, ce que je vais faire, c'est permettre à mon composant d'accéder à add new contact. Donc on doit lui permettre de l'hériter pour pouvoir ensuite ici l'utiliser. Add new contact. Donc add new contact, je lui transmettrai un objet pour le tester.